Salut, c'est Ribalvap. Donc pour un petit vlog, j'avais posté une vidéo dans laquelle je disais que j'arrêtais. En fait, j'ai pas envie d'arrêter. J'aime les revues, j'aime ce que je fais. Le problème, c'est que voilà, bon, partie privée qui fait que j'ai du mal à m'y remettre et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo depuis 6 mois. Une dépression. Voilà, je suis en dépression. Donc je vais essayer de m'y remettre pour essayer de retrouver un semblant de vie normale. Et puis parce que j'aime ça et j'aime partager. J'avais acheté un ato, donc je ferai la revue prochainement sur le Vapotarium. Je vous mettrai le lien en description, qui est un très bon ato, hein. J'en suis donc globalement content, même s'il y a quelques trucs qui chiffonnent un peu dessus, mais rien de bien méchant, c'est un très bon ato qui fait de la bonne vape. Voilà quoi. Je vais essayer de vous faire Et je le pousse pas très fort, hein. Je suis à 65 watts, bah vous le verrez pas parce que... voilà, quoique, si peut-être. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui va venir sur ma chaîne? Donc j'ai un TFV8 Big Baby qui arrive. J'ai la releu de tiers qui arrive. J'ai la mini de Smoke, même si elle est ancienne, qui va venir. J'ai quoi d'autre? Bah, une autre, quelques autres petits matos qui arrivent. De façon à avoir du contenu pour pouvoir faire, parce que jusqu'à présent j'achetais plus, parce que j'avais plus envie. Là je me remets à acheter parce que j'en ai besoin. Donc voilà. Une revue sur des... Comment on appelle ça? Sur des arômes qui va venir aussi de Solubarum. Parce qu'ils en font des... Bon, il y en a, ils sont pas bons, mais il y en a d'autres qui sont bons. Je présenterai les deux, les pas bons et les bons. Voilà, donc des vlogs. Je pense que je vais faire pas mal de vlogs parce qu'il y en a besoin. Je vais me diversifier un petit peu parce que je joue à un jeu sur Android. Et je vais créer un truc parce que j'ai les potes sur Android qui me demandent de leur créer des tutos. Donc ça sera dans un dossier à part. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, hein, le jeu c'est Star Wars. Donc voilà. Que vous dire? Ah oui, je voulais dire aussi, tout le monde parle de taux de nicotine, je suis à temps, je suis à temps. Dites-vous que le taux de nicotine dépend de votre atto. Là-dessus, je suis en 18. Même si je vape depuis longtemps, je suis en 18. Parce que c'est de l'inhalation indirecte. Vape fumeur pour le matin, pour le soir, pour se détendre devant la télé, c'est très bien. Et là-dedans, je suis à 6. C'est pas la même utilisation, c'est pas les mêmes goûts, c'est pas. Voilà, il faut penser à varier la vape. À varier beaucoup pour pouvoir avoir ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est important. J'essaierai de faire une interview aussi du gars qui tient le Vapotarium, qui est un ami, histoire de vous montrer comment ça se passe en coulisses. Voilà. De vous montrer l'envers du décor, entre guillemets. Voilà. Et voilà. En gros, les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne dans quelques temps. Non, pas très longtemps, peut-être d'ici un petit mois, le temps que je me remette, 2 semaines, un mois, le temps que je me remette. Voilà. C'est
On va s'organiser ça, de façon à ce que vous ayez du contenu, parce qu'en fait j'aime partager. J'aime, d'ailleurs c'est pour ça que je ne monétise pas ma chaîne, parce que mon but c'est pas de gagner de l'argent sur YouTube. YouTube à la base, je dis bien à la base parce que ça tourne à n'importe quoi. À la base c'était pour s'entraider. Regardez, je fais mon coil comme ça, je le mets comme ça parce que ça va mieux. Si vous le mettez comme ça, il va y avoir des dry hits. Si vous le mettez comme ça, vous allez pisser le jus. Pourquoi est-ce que ça, mon montage marche pas? C'est de l'entraide. C'est une façon de partager notre expérience. Voilà, c'est sans YouTube, j'aurais eu du mal à me mettre vraiment à la vape. Parce que dans mon entourage, personne ne vapait. Donc, grâce aux reviewers connus et reconnus aujourd'hui, j'ai réussi moi à me mettre à la vape et à tomber dedans. Donc, c'est pas anodin. Et puis je veux moi apporter ma contribution. C'est pour ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube. Je veux apporter ma contribution, aussi modique soit-elle. J'ai assez peu d'abonnés et je remercierai jamais assez mes abonnés. Ils me font pas gagner d'argent, hein, parce que j'ai jamais touché un centime de YouTube parce que ça m'intéresse pas. J'ai un travail à côté bah, voilà, en ce moment je suis en arrêt de travail, mais j'ai un travail à côté qui subvient à mes besoins. Donc, pour petite histoire, je suis aide-soignant, hein. Voilà. Donc, le but, voilà, c'est le partage et j'ai pas envie de tous ces clashs, je vois que ça part en cacahuète et ça m'énerve. Ça m'énerve profondément de voir tout ça partir en cacahuète. Au début, on était soudés, quoi. On était soudés. Après est arrivée la guerre des clones, savoir qui utilisait des clones, qui utilisait pas de clones. Après est arrivé, maintenant, ils se tirent entre les pattes entre reviewers. Mais tout ça pour faire de l'audience, en fait. Tout ça pour faire de l'audience. Euh, Il y en a un qui va tirer sur un pour attirer l'attention de la communauté qui suit l'autre. Avec deux communautés, donc la communauté de lui qui va tirer sur lui parce que lui il a dit qu'il fallait tirer sur lui, la communauté de lui qui va dire que lui il a dit de la merde sur lui donc il va se mettre à lui tirer dessus, ils vont se tirer dessus entre deux, puis il y en a d'autres qui vont se rajouter, et puis qui vont se faire une partie de paintball à 6 où tous vont tirer sur le même, mais au final qu'est-ce qu'on y gagne dans l'histoire? En fait vous faites le jeu du reviewer qui se fait tirer dessus d'un côté. Parce que tout le monde va aller voir ses vidéos, et vous lui faites grimper son nombre de vues, son nombre voilà, son nombre d'abonnés, son nombre. Bon, après, j'ai rien contre, hein, ça me dérange pas, mais ce qui me dérange, c'est la forme. C'est clasher dans le but de faire des vues, ça me débecte un petit peu. Bah, je trouve pas ça très sain pour la communauté, parce que j'ai encore envie de parler de communauté, même s'il n'y a plus réellement de communauté. C'est dommage. C'est dommage. Ça s'enrichissait en plus. Avec les live shows, Vap Show, One Shot TV, on a beau dire, hein, One Shot TV, oui, c'est des pros. Évidemment que c'est des pros qui font la promotion de leur truc, mais ils ont la possibilité de faire venir des pros pour nous expliquer comment ça se passe du côté pro. Parce qu'à la base, la vape, elle a avancé comme ça. Elle a avancé entre consommateurs et fabricants. Le consommateur disait ce qu'il voulait au fabricant, le fabricant faisait ce que voulait le consommateur, et dans l'ensemble, on était content. C'est comme ça qu'arrivent les V2, V3, V4 des différents atos. Ils corrigent les erreurs que leur ont fait remonter les consommateurs pour leur donner un produit qui corresponde plus à ce qu'ils demandaient. Donc, d'un côté, il faut à tout prix conserver ça, au moins. Et arrêtez de voir les reviewers comme des mecs qui s'en mettent plein les poches. C'est pas le cas, bah, certains peut-être, moi c'est pas le cas.
C'est pas le cas parce que je monétise pas ma chaîne, parce que je ne veux pas gagner d'argent vis-à-vis de ça. Mon seul plaisir, entre guillemets, c'est de vous transmettre ce que moi je sais, aussi petit soit-elle. Mon expérience à moi, des choses, de mon ressenti à moi. Peut-être que moi personnellement, la Pionnier, je l'utilise, la l'IPv2, je lui trouve pas mal de défauts. Mais je l'utilise. Mais j'y trouve des défauts qui pour moi sont, bah, par exemple, la jauge de batterie, je la trouve pas fiable du tout. Je sais pas si on va le voir avec cette caméra, mais quand je vape, le fait que ça descende comme ça et que parfois il reste un petit peu de jauge et que ça va plus, j'ai l'impression d'être en méca. Je sens que la puissance diminue alors que je suis censé garder constamment la même puissance. Bon, après, elle a 2 ans, donc peut-être qu'elle a vieilli. Mais voilà, c'est pour vous dire que il faudrait que cette communauté se rassemble un petit peu, se remette sur l'Aidus, parce qu'il y a une chute démographique dans l'Aidus, c'est impressionnant. Pourquoi vous renouvelez pas vos contrats chez l'Aidus? Ils essaient de nous défendre, la TPD, on l'a pris en pleine gueule. C'est pas parce que la TPD elle est passée que l'AIDUS est plus important. Au contraire, c'est parce que la TPD était passée que l'AIDUS est important. Vous voyez c'est l'AIDUS, c'est le fusil de la vape, avec gravé vape dessus. Et vous, moi, nous, on est les munitions qui vont dans ce fusil-là. C'est-à-dire que du nombre d'adhérents, c'est le nombre de munitions qu'il aura dans sa cartouchière. C'est une fois que la guerre est déclarée, vous leur enlevez toutes les munitions. C'est ridicule. Ils avaient pas mal de munitions avant, la TPD, avant la guerre. Donc ils pouvaient tirer, il n'y a pas de problème. Mais depuis que la TPD est passée, vous leur donnez plus de munitions. Et même vous en enlevez. Et je comprends pas le principe. On est en guerre, il faut des munitions, allez-y, go. D'ailleurs, je pense que je mettrai le site de l'AIDUS aussi en description. D'accord? Allez, je vous laisse.